Bonjour, bonjour, chers youtubeurs. Voilà, je vous retrouve pour un truc que j'ai plus fait depuis un petit temps, c'est les messages de la personne que vous avez dans le cœur. S'il y en a plusieurs, peut-être que vous vous retrouverez dans les deux choix que je vais vous proposer aujourd'hui. Je vois que le pixelage est un petit peu plus élevé étant donné qu'on est en soirée, mais j'espère que le son est bon pour vous. Donc, je vais vous proposer deux choix. Les deux se font avec l'oracle quantique. J'ai mélangé les cartes et j'en ai fait deux paquets qui sont exactement les mêmes. Ici, donc, je vous laisse vraiment choisir. Je vous propose de faire peut-être un espèce de pendule avec votre colonne vertébrale pour voir vers lequel de ces deux paquets vous êtes attiré le plus, là maintenant en pensant à une personne en particulier. Donc vraiment de laisser votre colonne vertébrale vous guider. J'avais pas prévu de dire ça avant de commencer cette vidéo, mais je pense que ça peut être un bon point de repère. Donc n'hésitez pas à vous asseoir vraiment, véritablement dans votre bassin, sur votre chaise, à vous détendre de la nuque jusqu'aux orteils et à laisser votre colonne osciller, à voir vers laquelle elle va se diriger. Je précise tout de suite que ces messages ne sont pas des messages de la 5D, d'accord? Pour ceux qui recherchent ce genre de message ici, moi, c'est pas le message que je donne le message concret de ce que la personne vit, en fait, maintenant. Si je devais me chausser dans ses bottes, bah, voilà ce qui passe et voilà ce que j'aurais envie de dire. Donc, ce sont des discours spontanés qui sont là. Donc ne cherchez pas à attribuer ça. Est-ce que la personne dit ça parce qu'elle est prête ou pas à quelque chose ou pas? Il n'y a pas à chercher en fait, il y a juste à se laisser traverser par ce qui est dit. D'accord. N'oubliez pas que chaque relation est en effet miroir avec nous. Attention aux perversions de l'effet miroir. C'est pas un effet miroir pour se flageller, c'est pas un effet miroir pour s'en mettre plein la gueule. J'en entends beaucoup trop dans ce sens-là, donc je pourrais peut-être à l'avenir faire une vidéo sur l'effet miroir. Ce sera peut-être utile. Et ça vaut pour tout type de lien, tout type de relation. Donc voilà, alors, ce qui est important, qu'on me demande de rappeler encore une fois, c'est que ce sont des guidances générales. Ok, donc l'intégralité ne va pas forcément vous parler. Il y a peut-être certaines phrases en particulier. Donc, restez attentif à votre ressenti intérieur, à votre ressenti corporel surtout. Et voyez finalement ce qui fait réagir votre intérieur, votre corps, vos émotions, entre guillemets, en émotion ou en sensation agréable ou pas. C'est juste ça et c'est juste recevoir, quoi. Donc, il n'y a pas nécessairement à faire une analyse et à le réécouter plusieurs fois non plus, je le précise. Il peut s'agir d'un homme ou d'une femme, il peut s'agir même d'une amie ou d'un ami. Le but, c'est pas nécessairement que la relation amoureuse. J'utilise l'oracle quantique qui nous donne un point de vue un peu voilà, il y a une teinte dans cet oracle que j'aime beaucoup, qui est à la fois concret et multidimensionnel, qui tient compte des éléments, donc des différents règnes de la nature aussi, que j'apprécie beaucoup. Voilà. Je... Ouais, juste au niveau des noms, j'ai pas encore donné le nom à ces choix, j'espère que vous aurez choisi, mais en tout cas, je vais commencer par celui-ci, donc celui que je vais appeler le numéro 1 dans ma main droite, le numéro 2 ici. Voilà. Et on va commencer. Pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à boire un verre d'eau, un grand verre d'eau, avant de démarrer l'écoute. Voilà, c'est important.
Le message numéro 1. J'ai perdu la foi. Je n'ai jamais cru ou j'ai cru et je ne crois plus. J'ai perdu la foi. J'ai été déçue. Je me suis sentie trahie par Dieu ou par ce que je peux appeler Dieu, la source, la vie. Déçue par la pauvreté des cadeaux que j'ai reçus. Je ressens un manque de donner et recevoir avec toi. Je n'ai pas l'impression que notre relation soit fertile et abondante. J'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre à ce niveau. Et, oula, ça veut sortir là, oufti. L'expression liégeoise. J'ai eu l'impression de souhaiter longtemps obtenir quelque chose comme une forme de trésor dans notre relation. Et c'est comme s'il m'avait été impossible de franchir la porte qui me permet d'accéder à cette abondance. Comme s'il y avait effectivement un gardien ou quelqu'un qui m'empêche d'accéder. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne dans l'histoire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette personne dit qu'elle se sent empêchée d'accéder au trésor d'une relation et que la porte, du coup, eh bien, je n'arrive pas à la franchir, cette porte, je ne parviens pas à accéder au trésor, je ne parviens pas à accéder à cette abondance, à cette sérénité. Et j'efface le tableau, je redémarre à zéro, je redémarre d'une page vierge. Je n'ai plus envie de me questionner sur ce qui m'empêche d'ouvrir cette porte, ce qui m'empêche d'accéder à cette abondance. Je suis fatiguée de me nourrir d'espoir. Je suis fatiguée du manque de concrétisation, de la pauvreté de ce que nous vivons. Et je sens, j'entends vraiment pour certains qu'il y en a qui sont partis ici. Il y a eu des départs. J'entends comme un nouveau départ, cette personne prend un nouveau départ dans sa vie ou fait table rase avec vous, ou vous propose un complet nouveau départ, mais en tout cas, quelque chose change radicalement là, ou a changé radicalement. Je souhaite revenir à une page vierge pour enfin concrétiser, matérialiser ce que je souhaite être, ce que je souhaite vibrer. J'ai besoin de me réaliser là, j'ai besoin de moi, me réaliser en tant qu'être, de m'accomplir, de faire ce qui me semble bien, de réaliser ce qui est important pour moi, de devenir la personne que je souhaite être en fait. Et j'y vais avec force, avec volonté, je récupère ma force, je me redresse. La seule chose que je peux te donner aujourd'hui, c'est une forme de sagesse. J'ai acquis une forme de sagesse et une forme de... Oui, c'est ça. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ici, oui, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'actuellement, je me retrouve dans un espace où j'ai compris la personne que je souhaite être, j'ai repris des forces et
j'ai reçu une forme de sagesse qui me permet de me déplacer aujourd'hui, d'opérer un changement dans ma vie. Ce changement découle de la sagesse. J'ai envie de contribuer au monde, j'ai envie de contribuer au fait d'installer une forme de paix dans le monde. J'ai besoin aussi que la roue tourne et que mon monde, à moi, soit plus paisible. La paix est véritablement ce qui me guide aujourd'hui, en tout cas la recherche de cette sérénité. En lieu et place d'une passion dévorante, en lieu et place d'un combat pour le pouvoir que j'ai pu expérimenter par le passé. Je souhaite équilibrer ces deux forces, je souhaite conserver une certaine dose de passion, parce que j'ai besoin d'œuvrer avec passion, mais j'ai besoin d'œuvrer avec paix, aujourd'hui aussi. Et ces deux forces à l'intérieur de moi souhaitent s'équilibrer. Cela est et a été une épreuve. J'avais beaucoup de mal à équilibrer ces deux aspects de moi en étant avec toi, ou en tout cas par le passé. Mais aujourd'hui, la sagesse acquise me permet non plus de grimper cette montagne, mais de déployer mes ailes pour atteindre le sommet de cette montagne. Je place une certaine forme de... Oui, c'est un peu comme... je conserve certains objets précieux en lien avec notre relation, certains objets, je dirais un peu magiques, un peu précieux, qui me procurent une certaine forme de joie, qui me procurent une certaine... qui m'amène une certaine légèreté. De temps en temps, j'avais l'impression que nous nous comportions plutôt comme des parents envers leurs enfants, l'un en face de l'autre. Quand je regarde mon visage dans le miroir, il m'arrive de penser à ma mère, il m'arrive de penser à elle. Et cela m'apporte une forme de... Cela m'aligne. Il y a quelque chose à régler avec cette mère, quelque chose que je porte en moi, quelque chose aussi qui peut se refléter dans notre relation, quelque chose que je vis avec toi. Et cet aspect en lien avec elle, avec mon histoire, avec elle, est en train de s'aligner. Il y a un alignement, il y a une guérison qui s'opère là par rapport à ce lien que je peux avoir avec elle en tant que sa création. Aujourd'hui, je suis consciente d'être en pleine mutation et ce n'est pas une mutation simplement à l'intérieur de moi. Je suis en selle, je suis prêt à me lancer dans l'inconnu, je suis prêt à prendre des décisions, je suis prêt à partir à l'aventure sur mon cheval, sur ma monture. J'ai la volonté de me stabiliser, j'ai la volonté
de conserver cet axe de manière stable. Je sens que tout cela me fait gagner en maturité et que ma volonté est plus claire. Je sais davantage ce que je veux et ce que je ne veux plus. Je ne me suis jamais sentie tout à fait homme ni tout à fait femme. C'est une réalité aujourd'hui pour moi. J'ai une difficulté à définir, j'ai eu en tout cas une difficulté à définir de quel bord, de quel sexe, de quel genre. Et aujourd'hui, je suis capable d'en parler parce que je renais à moi-même et cette renaissance, j'ai l'élan d'en parler, j'ai l'élan de la dire. Je me sens traversée véritablement par une énergie de vie, par une vitalité. Et cette énergie pousse à l'intérieur de moi, me pousse à m'exprimer aujourd'hui, à m'exprimer émotionnellement, à m'exprimer subtilement, à m'exprimer sur tout ce que j'avais gardé à l'intérieur de moi. On va passer au choix numéro 2 qui était dans ma main gauche. Je sens mon esprit plus affûté, mon esprit, mon intelligence, ma conscience en expansion. J'ai l'impression que ce mouvement pourrait s'étendre jusqu'à l'infini. Je reconnecte avec certains rêves qui m'ont semblé si loin, si grands, si vastes, des rêves par lesquels je ne savais pas vraiment, comme si je ne savais pas par quel bout les prendre, tellement ils étaient vastes, tellement ils étaient grands. Je les appréhende autrement aujourd'hui, avec cet esprit. Ces rêves qui font partie de ma nature, ces rêves qui ont été niés, ces rêves que j'ai écartés par étroitesse d'esprit, ces rêves reviennent frapper à la porte de mon imagination, se réintégrer dans ma nature. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis appelée à trancher. Je sais que certains rêves me demanderont du courage, certains choix aussi. Je suis appelée, poussée à matérialiser ces rêves, à les forger de la lame, du métal, à les rendre concrets, palpables, forger mes rêves. Il y a une question relative au logement qui me brûle. Est-ce un ailleurs qui me brûle? Est-ce la volonté de retrouver la chaleur au foyer? Cette chaleur perdue? Est-ce un lieu de vie au soleil? Il y a un rêve en lien avec ce lieu.
que je ne peux pas résister à concrétiser, je ne peux plus résister. C'est une question de vie, une question de vitalité. Pour certains, j'ai vraiment l'impression qu'il y a la notion de sud, de soleil, de déménagement ici, qui est une question au centre. Je cherche le lieu de vie. Je cherche ma place au soleil. Je sais que dans l'invisible, tout cela existe déjà, que ces énergies sont réelles, qu'elles sont accomplies déjà quelque part dans l'invisible. Mais c'est sur Terre que je veux trouver. Je suis prêt à arpenter la Terre pour trouver ce lieu. Voyageur de Gaïa, je suis. Je n'ai plus envie de rester enfermée. Alors, une question me taraude en lien avec toi si tu es une femme. Et si je suis une femme, je suis partagée. Je me sens un peu perdue. C'est comme si, pour atteindre ce rêve était à peine, petite vibration qui me guide au loin. Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas comment œuvrer dans mon corps. C'est comme si cette lumière que je dégage était encore si faible. J'ai une hésitation par rapport à toi. Il y a des choses de toi que je sais, dont j'ai connaissance, dont j'ai conscience. Est-ce que ces connaissances sont vraies? Il y a quelque chose qui démarre entre nous et qu'en même temps je laisse mourir ou je fais mourir. Comme si j'étouffais l'union, comme si j'étouffais quelque chose qui démarre à peine comme une graine. Pourtant, il y a une ambiance dans l'air d'alliance, de choix. Est-ce qu'on avance ensemble ou pas? Est-ce qu'on avance ensemble ou pas? Je me pose la question, je suis partagée. Je sais que notre amour est une forme de rencontre destinée, je le ressens. Je sais que nous étions destinés à nous rencontrer, à nous aimer. Mais je suis divisée. À la fois, je me sens unie totalement à toi dans l'instant présent. À la fois, je me sens unie et en même temps, je me sens divisée. Je me sens dans la dualité et en même temps, je me sens présent à toi. J'ai un peu du mal à passer du souhait à la concrétisation, à l'action. Il m'arrive d'avoir des révélations si je suis un homme ou j'ai des révélations par rapport à un homme. En tout cas, il y a une histoire de révélation ici, des révélations .
C'est comme si je me protégeais avec le bouclier d'une certaine naissance, ou que je voulais protéger un bébé, ou que je voulais protéger quelque chose de précieux, quelque chose qui n'est pas encore assez mûr pour croître, pour se développer. J'aime comprendre et j'aime savoir, et les émotions pour moi ne sont qu'illusions. J'ai beaucoup de mal à être en réception de cet aspect-là, de me laisser guider par mes instincts, de me laisser guider dans la nuit par ces instincts. Et pourtant, je sens et je sais que cet instinct en moi demande à me guider, que je n'aurai pas toutes les réponses pour avancer, je le sais. Je sais qu'avancer avec toi, c'est avancer dans la nuit, avancer à l'instinct. Je sais que notre relation demande du temps pour grandir, pour mûrir, pour apprendre, pour s'épanouir. Je sais que dans le fond, quelque chose de totalement complémentaire existe entre nous et que tous les ingrédients sont réunis pour cette forme d'alchimie, pour cette forme d'amour qui dépasse l'amour humain ou l'amour comme on peut l'entendre ici. Je sens qu'un processus d'alchimie est possible. Être lumière, comme si nos êtres n'étaient finalement qu'une seule et même lumière. Voilà. J'espère que ce message aura pu vous éclairer. Peut-être pas, peut-être que ça soulève d'autres questions. En tout cas, le message n'est pas censé répondre à une question en particulier ici. Le message, c'est le message. Il ne donne pas forcément de conseils, il ne donne pas forcément de réponses particulières, c'est juste un partage. Voilà, je vous laisse avec ces mots et je vous souhaite une belle intégration et une belle fin de soirée. Merci, au revoir.